Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon GSG MP40, une arme semi-automatique en catégorie B, qui est une reproduction du MP40 allemand et qui lui-même est produit par une boîte allemande qui s'appelle GSG. Je vais donc vous en faire la présentation. On va en faire le démontage ensemble et ensuite on va faire une petite customisation pour en faire une espèce de PCC vintage tactical. Bon les gars, on va commencer par la présentation donc de cette arme. Mais avant tout, nous allons mettre l'arme en sécurité. Donc on commence par retirer le chargeur. Ensuite, on va venir vérifier qu'il n'y ait pas de cartouche en chambre. Ça c'est bon. On va venir percuter. Voilà, ça c'est fait. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques renseignements numériques. Ce GSG MP40, donc c'est du 9 mm para, comme le calibre d'origine. La longueur sans la crosse est donc de 60,4 cm. La longueur du canon est de 25,3 cm. La longueur crosse dépliée, hop, crosse dépliée, la longueur est donc de 84 cm. Le poids vide est de 3,9 kg. Nous allons commencer à faire ensemble le tour du propriétaire. On va donc retrouver une crosse dépliable. Voilà. Qu'on vient débrayer avec ce bouton. On marquera donc les plaquettes de poignée et les plaques sur le côté sont en bakélite, comme l'était à l'époque le MP40. L'arme est constituée donc de tôle emboutie. C'est pas super quali, il faut dire ce qui est. Ici, on va retrouver donc le poussoir de déverrouillage du chargeur. Ici, on va retrouver l'emplacement du chargeur. On va retrouver le modèle de l'arme qui est dessus. Nous allons retrouver donc un guidon rond. Et ici, on va retrouver une hausse avec deux positions. Une position de tir normale et une position pour tirer donc plus loin. Alors cette position-là, je l'ai pas encore utilisée, et je pense que je l'utiliserai pas. Moi, je l'ai réglé pour pouvoir tirer à 50 mètres. Ici, on va retrouver le levier d'armement. On retrouve une position de sécurité. Voilà. Percussion. Alors la détente, c'est pas une détente super, c'est pas, elle est bien. Moi personnellement, j'ai pas de souci avec, mais bon, c'est pas une détente match. Au niveau du bout du canon, on va retrouver comment dire, une molette qui permet, je vais vous l'expliquer, de se dévisser afin de venir changer le guidon, parce que l'arme est fournie avec plusieurs guidons et qui permettent de pouvoir régler en fait la hauteur du tir. Voilà, je te montre. Ici, on retrouve une petite rondelle. Tac. Et donc ici, tu vois, tu peux venir bouger ton anneau de guidon et tu peux venir changer ton guidon pour en mettre un plus grand. Tu vois, pour en mettre un plus grand ou un plus petit. D'ailleurs, à ce propos, le MP40 GSG est fourni avec quelques petits outils pour démonter donc l'arme.
Tu vois, ici, tu as une clé, là. Moi, je l'utilise pas. Et voilà, ce dont je te parlais. Tu vois, tu as plusieurs hauteurs. Que tu peux venir donc adapter. Et ça te permet de régler la hauteur hein, de ton tir. La hausse, quant à elle, est réglable en dérive. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as une position pour pouvoir tirer donc un peu plus loin. Donc ça va te relever le canon de l'arme. Tu peux régler donc la dérive à l'aide d'une petite vis qui est située ici. Tu remarqueras qu'ici, il y a 2 filetages. Et ben, on va s'y intéresser tout à l'heure quand on va venir donc customiser cette MP40. Ça va nous servir donc à poser un rail Picatinny. On va s'intéresser au-dessous de l'arme où on va retrouver donc un bouton qui tourne et ce bouton, c'est une sûreté. C'est-à-dire que là, on est sur le F, on est en position feu et si on tourne, on se retrouve sur le S en position sûreté. Et là, l'action sur la queue de détente sera impossible. Ici, on retrouve le puits de chargeur. On va retrouver une inscription ici, fabrication en Allemagne. Ici, on va retrouver le calibre de l'arme et le fait que ce soit fabriqué en Allemagne. Ce qui est pas top sur cette arme sont toutes ces petites vis là qu'on va retrouver ici et qui ne sont pas sur le modèle d'origine. Hein. Je trouve pas ça très joli. Hein. Il y a également un deuxième petit point au niveau de la conception que je trouve vraiment pas top. Ça va être ici au niveau de l'éjecteur. Je sais pas si tu vois. Et ben l'éjecteur est tenu par un rivet. Tu vois, je te retourne l'arme. Et ici on voit l'autre côté du rivet, hein, que je trouve ça plutôt disgracieux. Nous allons dorénavant procéder au démontage de l'arme ensemble. Hein. Ce que je voulais quand même vous préciser auparavant, c'est que l'arme était livrée donc avec un chargeur de 10, ce qui n'est pas conforme au modèle de l'époque. Hein, donc j'en ai acheté un autre, hein, vous voyez. Ça fait un peu plus réaliste. C'est aussi livré avec une chargette et cette chargette, je peux vous dire qu'elle n'est pas superflue parce que les chargeurs sont assez coupants et assez, assez difficiles à garnir. Hein. Donc cette chargette est bienvenue. Bon les potes, démontage. Vous allez voir, c'est enfantin, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est une fois de plus vérifier qu'il n'y a pas de cartouche chambrée. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de souci. On relâche. Ce qui nous a permis également de mettre le marteau à l'arrière. Je retourne mon arme. Voilà. Je vais retirer le levier d'armement. C'est pas compliqué. Hop. Voilà. Ensuite, on va devoir retirer cette petite goupille ici. Je retourne mon arme. Ici, tu vois, j'ai un petit circlip. On va retirer ce circlip. Voilà. Je commence à appuyer ici. Tac. Je retourne mon arme. Je viens maintenir à l'arrière. Voilà. On retire la crosse poignée pistolet, l'ensemble crosse poignée pistolet. On retire l'arrière du ressort récupérateur d'inertie. Le ressort récupérateur d'inertie. Il n'y a plus qu'à retirer l'ensemble mobile ou bloc culasse, hein, c'est toi qui vois. Et ton arme est démontée. Il reste plus que pour la remonter à faire le chemin dans le sens inverse. Hein, c'est pas bien compliqué, tu l'as bien vu. On va commencer par récupérer notre bloc culasse. On le remet à l'intérieur. On s'assure ici que le trou du levier d'armement vienne correspondre. Voilà. On reprend notre ressort récupérateur d'inertie. Voilà. L'arrière du ressort récupérateur d'inertie. Voilà.
la crosse poignée de pistolet. On vient se placer. Et voilà. On va venir maintenir ici pour remettre notre goupille. Tac. C'est bon. On retourne. On vient remettre le petit circlip en place. Ça, c'est bon. Et on peut revenir mettre notre levier d'armement. Coup de bombe fonctionnement. Je retire la sûreté, je mets sur feu. Percussion, ça fonctionne. Je remets sur la sûreté. Et voilà les gars, votre arme est démontée, remontée. Bon les potes, maintenant qu'on a fait la présentation, qu'on a fait ensemble le démontage-remontage, eh ben, il serait peut-être temps de venir customiser ce MP40 pour en faire un engin tactical. Je vous avais parlé d'un rail Picatinny. Donc, je vais vous présenter le rail Picatinny que j'ai acheté donc, sur le site de GSG, sur la boutique officielle. Qui est un rail Picatinny, c'est pas du plastique, hein, c'est du métal. Voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait des trous ici filetés, et ben c'était pour ce rail Picatinny. Avec le rail Picatinny, on retrouve une visserie. Voilà, il y a 2 vis. Ces vis, je vais venir leur coller un petit peu de... Merde, comment ça s'appelle, de frein filet, hein, parce qu'avec les vibrations, bah, ça va forcément se barrer. Voilà. Donc tu vois, je vais en mettre un petit peu sur chaque vis. Alors, et de une. Je vais laisser sécher un petit peu sur le côté. Et de 2. Ça, c'est le petit côté bricolage de la vidéo, ça. Évidemment, je m'en fous sur les doigts, c'est pas grave. Voilà. On a mis notre petit frein filet sur les vis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retirer la hausse, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. J'avais préparé logiquement, voilà, une clé. Alors la clé, ben malheureusement, c'est pas le format européen, hein, c'est le format américain. Heureusement que j'en ai d'avance. Voilà, donc on vient dévisser ici. Voilà, on a retiré notre hausse qu'on va mettre sur le côté. Voilà, et puis là, on va pouvoir venir mettre en place notre rail Picatinny. Bon, je vais reprendre mes 2 vis maintenant que j'ai positionné mon rail Picatinny. Alors le frein filet que j'ai mis dessus, je vous reprécise bien que c'est du bleu, hein, c'est pas du rouge. Le frein filet bleu te permet de bien bloquer les vis correctement, alors que le rouge, ça va vraiment venir les fixer. Et puis le jour où tu voudras virer les vis, eh ben, tu vas en baver, hein, tu seras obligé de chauffer les vis pour pouvoir les retirer. Donc le bleu, c'est très bien. Voilà. Tu vois. Voilà. Je vais venir serrer tout ça. Voilà. Ça change déjà la gueule. Hein. Je vous propose de venir y mettre un point rouge. En l'occurrence, ce sera mon Vortex Crossfire, hein, un point rouge que j'utilise à toutes les sauces, hein, sur mes airguns, sur ma carabine à levier sous garde, enfin bref, voilà. J'avais pensé mettre un magnifieur aussi. Le problème, c'est que ici l'espace est un peu trop grand et je pense pas que ce sera optimal. Donc on va en rester au Vortex Crossfire. Allez, en avant. Voilà.
Le point rouge est en place. Je vais essayer de te montrer ce que ça donne. C'est pas toujours facile. Je vais essayer de bouger la caméra histoire qu'on voit quelque chose. Tu vois? Eh bien c'est nickel tout ça. Ça a une bonne gueule aussi. Moi ça me satisfait, hein. Bon bah les gars, maintenant que notre Ride Picatinny et que notre point rouge est monté, on a un MP40 Tacticool. Bon les potes, pour venir finir cette jackification, je suis venu ajouter dessus une lampe au light. Ça va être super sympa. Je vais te montrer avec le chargeur la gueule que ça. Donc je te montre que la chambre est bien vide. Hop. Le chargeur est vide. Voilà. Voilà la gueule que ça, tu vois. Donc, sur ce côté-ci du Ride Picatinny, je suis venu mettre la lampe au light. Et je suis même venu rajouter un support qui me permettra de venir mettre un petit panier là pour récupérer les douilles, pour pas courir après au niveau du stand. Donc tu vois ce que ça donne. Franchement, c'est bien badass. Voilà, hop. Tu vois un peu ce que ça donne comme ça. Tac. Et si je veux, tu vois, je viens rajouter ici mon petit panier. Voilà. Comme ça, tu vois, en stand, et je me casse pas le cul à ramasser les douilles. Allez, on se voit tout de suite pour la conclusion, les potes. Donc pour conclure, on va dire que j'adore ce MP40. Je l'ai acheté après avoir visionné plusieurs vidéos d'autres youtubeurs. Je sais qu'il y avait des soucis avec, notamment sur l'esthétique, mais ça n'a pas été un souci. Pourquoi? Parce que on va commencer par les points positifs. Il est pas cher. Il est sous les 800 € quoi, il me semble, sachant qu'il y a un PCC derrière, je crois qu'on est dans les 1000 €, ça doit être les moins chers. C'est fun à utiliser, je m'éclate avec, c'est super marrant. En plus je recharge mes cartouches, donc ça me revient quand même un peu moins cher. Je l'ai trouvé également précis, aussi bien avec les organes de visée mécanique qu'avec le point rouge. Avec le point rouge, c'est vraiment top. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est évolutif. Comme je vous l'ai démontré, on peut acheter un Ride Picatinny pour venir y fixer une lampe au light, un point rouge, un panier récupérateur de douilles. Il n'y a pas de souci. J'ai relevé aussi des points négatifs. Alors j'ai trouvé que le bronzage n'était pas top. Dès que tu mets un coup dedans, ça se raye. Bon, ça c'est chiant, mais bon, je te dis encore une fois, pour le prix, on peut pas être exigeant à ce point-là. Sinon, au niveau des vis aussi, dont je vous ai parlé, vous voyez, ces vis là, moi je trouve ça disgracieux. Et puis au niveau de l'éjecteur aussi, à l'intérieur, qui est fixé ni plus ni moins par un rivet, quoi. Vous voyez dehors. Enfin bon, je te dis, moi ça me pose pas de problème. Moi je m'en fous. Sinon, il n'y a pas les sensations qu'on peut retrouver, à mon avis. J'ai jamais essayé l'original, mais comme beaucoup des gens de mon âge, j'ai essayé le MAT 49, qui est aussi en 9 para et comment dire, qui tire à culasse ouverte. Donc on retrouve pas cette espèce de souplesse de la culasse ouverte lors du tir. C'est beaucoup plus sec à encaisser. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de la crosse, j'ai noté du jeu. Toutefois, sur l'original, il est précisé qu'il y avait déjà du jeu sur la crosse. Voilà. Donc les gars, je suis content que vous m'ayez suivi. Et puis il y a des petites vidéos qui vont suivre. Je vous dis à la prochaine les gars. Là il faisait un temps de cochon, mais la prochaine fois je vais essayer donc de refaire le fameux tir à 30 mètres avec les plombs de chasse. Et ce coup-ci ce sera avec mon Uben GK1. Allez, ciao les potes!